Bonjour D'accord. Mamadou Bongo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à cet espace presse de l'événement Rive Noire Littérature. Ben déjà, je trouve que c'est extrêmement important qu'il y ait ce genre de manifestation. C'est indéniable parce que moi, je suis devenu écrivain, c'est parce que il y avait d'autres écrivains. Donc, l'exemplarité, c'est un élément fondamental. L'autre élément aussi, bon, je connais Réassi, un des organisateurs, je le connais de nombreuses années, il m'a toujours accompagné dans mon œuvre, c'est quelqu'un qui fait preuve de curiosité, et surtout pourquoi j'ai accepté, mais surtout ça me permet de rencontrer de la nouvelle génération, ou de plus anciens, ou des très vieux comme moi, et c'est très intéressant aussi de faire communauté, de faire sens. Pour moi, c'est très important d'avoir chacun de nous une singularité, mais cette singularité, cette diversité crée quand même une unité. C'est très important pour moi. Mon lieu d'écriture, bah, c'est l'espace qu'il me faut. Bon, généralement, j'écris sur un ordinateur. Ça peut être un écran avec un clavier. Ça peut être aussi un carnet, une feuille. Ça peut être un crayon à papier sur des ramettes de papier. Bah, mon espace d'écriture, je pense, c'est un espace imaginaire. C'est un espace que je me crée, qui me permet de me transcender. C'est un moment que j'aime beaucoup. Écrire, j'aime lire. J'aime aussi aller voir des arts, j'aime écouter des conversations, j'aime tout ce qui me permet de m'évader et aussi de me constituer. Et quand Des objets fétiches, c'est vrai que je suis pas très descriptif dans mes romans, mais j'aime bien la ville, j'aime bien des espaces, j'aime bien les cigarettes. Pourtant, je ne fume pas. J'aime bien que mes personnages fument. ah oui, J'aime pourquoi? bien, bah parce que je trouve ça très joli, la fumée, la façon de tenir une cigarette. Il y a certains peintres qui ont beaucoup photographié et peint euh, ce moment, ces mains. Par exemple, quelqu'un comme Michel Houellebecq, il a une façon très particulière de fumer sa cigarette. Je crois qu'il la tient entre l'auriculaire et le majeur. Et c'est une manière très particulière qui ne correspond pas du tout parce que c'est une manière élégante. Ça me fait toujours rire. Est-ce que c'est le geste Oui. ou alors c'est la posture ou c'est peut-être l'imaginaire qu'on se fait derrière? Non, oui, il y a beaucoup de choses liées à la cigarette. Par exemple, quand vous utilisez un fume cigarette, comme dans le cas de Philippe Solers, aussi c'était un acte politique. Ces femmes qui fumaient fumer, c'était aussi révolutionnaire que de porter un pantalon. Oui, c'est très. En plus, ce qui est beau, je suis aussi photographe. Quand vous fumez, c'est la volute de fumée qu'il y a autour. C'est un élément très esthétique, mais qui malheureusement ne m'est pas permis étant asthmatique. Oui, Sinon, vous auriez j'envie. fumé. Ah, je pense que j'aurais fait beaucoup de choses si j'avais pas eu cette santé déclinante. Comment faites-vous pour écrire d'aussi bons livres? Alors dites-moi. Je vous remercie beaucoup pour cette question. J'aurais bien aimé qu'on me la pose plus souvent, parce que non, mais plus sérieusement, une question que j'aurais aimé qu'on me pose, bah, c'est justement que l'intervieweur me demande, est-ce que vous avez une question à me poser? Ça m'aurait intéressé. Est-ce que vous avez une question à me poser? Ah oui, justement. Bah, la question qui m'intéresserait, c'est comment se met-on, quel est le moteur qui vous pousse à vouloir être une passerelle, un médiateur, un pont pour vous en tant que journaliste et l'auteur ou l'artiste et le public. Qu'est-ce qui fait que vous soyez à mi-chemin? Parce que vous êtes à la fois créateur, parce que pour pouvoir répondre et poser ce genre de questions, il faut l'être un peu, mais il faut aussi avoir une certaine forme d'innocence ou en tout cas de virginité pour encore donner l'impulsion, l'envie de lire un livre que vous connaissez par cœur. Waouh, je suis prise à mon propre piège en fait. Alors, je pense que ça tient un peu de ma personnalité déjà, parce que j'aime beaucoup la transmission. Je fais je fais beaucoup de formations et c'est quelque chose qui me passionne, de passer le savoir, de passer la connaissance. Et j'ai eu la chance de grandir autour des livres par mon père qui est littéraire, qui est professeur de littérature.
Donc pour moi, c'est tout à fait naturel que je me retrouve dans les livres aussi à un âge adulte. Mais j'étais du côté du lecteur, j'étais lectrice. Hein. Mais à un moment donné, parce que j'habite en Allemagne, j'habite pas en France, je suis venue faire mes études en Allemagne et j'ai cherché ces livres qui avaient des personnages qui me ressemblaient. Je ne les trouvais pas. Ah oui. Et donc, j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché ailleurs. Et quand je les trouvais, quand j'essayais d'en discuter avec les gens qui m'entourent, qui sont comme moi, qui me ressemblent, mais ils ne savaient pas de quoi je parlais, ils n'avaient pas lu ces livres. Donc, je me retrouvais à parler des livres aux gens autour de moi. Et j'ai suivi un peu ce que Maya Angelou dit, mais elle parle des livres, hein, quand elle dit si tu cherches un livre qu'on n'a pas encore écrit, écris-le toi-même. Alors moi, j'ai pris ça comme devise pour tout ce que je fais dans la vie. Donc, j'ai trouvé un manque et j'ai essayé de combler ce manque parce que je trouvais qu'il y avait de très belles choses que les auteurs africains et afrodescendants font, mais malheureusement, on n'en parlait pas. Donc moi, je les découvrais et j'étais toute seule dans ma petite bulle. Je dis, il faut que les gens savent ce qu'il y a dans ces livres-là. Et c'est ce que j'ai commencé avec un peu presque. Et voilà, voici aujourd'hui, j'ai été rejointe par Christelle qui est là, et bientôt par elle aussi qui est là. Donc, et c'est passionnant. C'est passionnant parce que j'estime que la littérature, c'est une arme. Oui, c'est une arme de combat. C'est une arme de prise de conscience. Ça a beaucoup cultivé mon esprit critique. Bon, alors, esprit remise en question, ne pas avoir avec ça, je sais que je ne sais rien. Les livres m'ont fait comprendre qu'il n'y avait aucune certitude. Il faut apprendre, il faut découvrir l'autre, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Et c'est grâce aux livres que j'ai pu avoir, je l'espère, hein, cet esprit critique-là. Mais quand vous parlez en tant qu'lectrice, vous ne trouviez pas certains ouvrages, mais moi, en tant qu'écrivain, je me rappelle que le premier auteur africain que j'ai pu lire, c'était William Faulkner. C'était des Sans-Moïse, parce qu'il avait beaucoup de personnages africaines-américaines, où dans ce recueil, justement, des Sans-Moïse, il le dédicace à sa nounou qui a été esclave, et qu'il a aimé profondément malgré sa condition d'esclave, et c'est peut-être la plus belle dédicace que William Faulkner a fait sur un livre en disant que cette dame née dans l'esclavage, qui a été vendue, qui a été au service de sa famille, l'a aimé d'un amour inconditionnel. Et récemment, j'en discutais encore, moi, une amie me disait que si on lui disait pas que le personnage était noir, pour elle, était forcément blanc. Et c'est pour ça, moi, dans ma littérature, les personnages que j'ai créés, il était essentiel pour moi qu'ils aient qui ne soient pas spécifiquement liés à une couleur, qu'ils soient incarnés, qu'ils existent pleinement. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Par exemple, j'ai eu des personnages qui étaient blancs, qui étaient juifs, qui étaient gays, qui étaient de toutes sortes. Et c'est ça aussi auprès des journalistes qui a beaucoup plu ou interrogé, parce que je m'enfermais pas dans un certain déterminisme. Dans mon dernier roman, Furia, mon personnage, il a 75 ans, il est juif, il vit à Los Angeles, il est cinéaste. Moi, j'en ai 54, je suis Peul, je vis à Paris et à Amsterdam. C'est très important. Autre élément aussi, en discutant avec beaucoup, parce que je fais partie d'un prix littéraire, le prix André Malraux, en discutant avec une des membres, elle me disait que ce qu'elle préférait plus, ce n'est pas écrire, c'est lire. C'est cette liberté, ce bonheur qu'il y a. Et c'est vrai, je suis écrivain, je suis photographe, je suis peintre, je suis cinéaste, je suis dramaturge, mais je vois qu'il y a indéniablement une vraie différence dans les capacités d'imagination et d'intellectuel quand vous avez en face de vous un littéraire. J'ai vraiment vu la différence entre les gens du cinéma, les gens du théâtre et les gens de la littérature, et plus encore pour les lecteurs, c'est très important. Quand vous avez cette faculté, ce désir, cette volonté de lire, vous avez forcément un imaginaire plus riche. Et ça me fait penser à une anecdote terrible, c'est les Khmers rouges ils assassinaient les gens qui portaient des lunettes, qui forcément devaient être des intellectuels, donc des lecteurs. Vous voyez, hein, c'est dangereux de lire. Très dangereux, très très dangereux. Vraiment, la lecture, moi je le vois. Hein, les gens avec qui je peux converser dans les différents milieux que je peux côtoyer, je sais tout de suite quand j'ai en face de moi quelqu'un qui au moins ouvre un livre. Ah oui.
Il y a des livres, par exemple, une pièce de théâtre. Quand je suis allé assister à la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire, quand j'ai assisté à cette pièce, quand j'ai vu tous ces comédiens noirs sur le plateau, quand j'ai entendu ce texte et la poésie du texte, ou cette scène très drôle où il se donne des titres de marquis. Voilà, ça, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'aurais aimé écrire cela, parce que ça dit tellement. Vous savez, dans les Antilles françaises, les prénoms, les noms, c'est les fonctionnaires français qui les ont donnés. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des prénoms, des noms de famille très ridicules, parce qu'ils se sont, et quand ils se rapproprient leur façon de se nommer, comme les Africaines-Américaines, quand vous voyez toute l'histoire du mot nègre, noir, gens de couleur, afro-américain, pour finir aujourd'hui par africaine-américaine, tous ces noms veulent dire quand même toute l'histoire de l'appropriation d'un nom, donc d'une identité et d'une reconnaissance vis-à-vis de l'autre. Donc, pour parler d'un livre, ça serait cette pièce de comment il s'appelle, d'Aimé Césaire. Pour un film, ça serait Choc Corridor de Samuel Fuller, parce que c'est un film profondément politique qui raconte l'Amérique des années 60, ou même un film très peu connu de Roger Corman qui s'appelle The Intruder. C'est l'histoire d'un cadre du Ku Klux Klan qui va dans une ville américaine pour attiser les haines. Et c'est un film profondément extraordinaire. Et c'est celui qui joue ce cadre du Ku Klux Klan, c'est joué par William Shatter, c'est Captain Kirk. Donc, vous voyez Captain Kirk en raciste, c'est extraordinaire. Et en plus, le film est superbe. Ah si, mais il est archi connu, tu vois. Mais c'est dommage, c'est le soleil des indépendances d'Amadou Kourouma. Mais Kourouma, oui, vraiment, ça a vraiment été un choc, surtout le début quand il raconte l'enterrement et tout. Parce que des années plus tard, quand j'ai lu ce livre en 2018, j'ai dû enterrer mon père, donc j'ai fait le voyage avec son corps en Afrique, hein, au Sénégal, parce qu'il voulait être enterré au pays. Et la cérémonie s'est déroulée exactement comme dans le livre. Il y avait une personne il y avait une sorte d'orateur et les gens lui disaient ce qu'il devait dire pour une louange et qui ont raconté, ça a duré 5 heures et chacun a raconté l'histoire de mon père, chacun avait vécu un moment donné, son enfance et ainsi de suite. C'était un moment formidable parce que ça s'est télescopé exactement avec ma lecture de Kuruma dans cette cérémonie de deuil. Merci beaucoup. Et je vous souhaite de passer un bon moment avec la littérature. Merci à vous et encore continuez parce que c'est essentiel. Merci. Merci encore.